chaîne Ushido Gaming. Pour cette rentrée, un petit programme tout particulier, rien que pour vous. Nous allons ouvrir 40 paquets de la nouvelle extension Hearthstone, le grand tournoi. Première étape pour ce stream, il va falloir acheter les 40 petits paquets. Nous voilà donc partis pour cette étape. Allons-y. 40 paquets de la nouvelle extension, le grand tournoi, pour 4000 pièces d'or. Wouhou! C'est la fête! Alors, préparez la danse du légendaire chez vous. Parce que grâce à la danse du légendaire, nous allons avoir plein de légendaires dans ces 40 paquets. Eh bien oui, tout à fait. Allez, ouverture de paquet 40. Je crois que là, je bats mon record. N'hésitez pas à rejoindre le chat pour participer, pour vous exclaffer, vous... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, le chat a l'air tout à fait d'accord avec le thème du stream. C'est parti. Hop. Des spectacles surprenants et le plus légendaire des combats auxquels vous ayez jamais assisté. Oh bah dis donc, c'est quoi ça? Si vous voyez un truc apparaître derrière moi, c'est le chat qui est juste derrière moi, là, qui est dans mon dos. C'est parti! Ouh, une rare dorée. Donc nous avons donc un 3-4 avec surcharge 1 qui est un golem totémique. Ah, c'est un totem. Ah, c'est rigolo. Donc une créature qui est aussi un totem pour le chaman, pas mal. Un champion d'Alexstrasza gagne +1 d'attaque et charge si vous avez un dragon en main. Très bien, donc ça c'est avec la thématique précédente. Une brave archère avec exaltation inflige 2 points de dégâts au héros adverse si votre main est vide. D'accord, très bien, pourquoi pas. Donc j'imagine que c'est 2 points de plus. J'imagine. Alors, une autre exaltation pour toutes les classes invoque une recrue de la main d'argent 1-1. Ah, c'est marrant ça, ça va très bien combiner avec des cartes précédentes de l'extension Paladin. Le point de Jaraxxus, qui est réservé aux démonistes, quand vous jouez ou que vous défaussez de cette carte, inflige 15 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ok. Ah, très bien, moi j'ai une quête journée hier qui se valide. Ouais, le jeu était un petit peu buggé hier, hein, avec l'ouverture de l'extension. C'est un petit peu compliqué. Ah, quand même une petite rare. Donc là, on a un 5-9 pour 7. On a un 2-6 avec dégâts des sorts +1. On a à nouveau la régente de la main d'argent qui invoque une recrue de la main d'argent 1-1. Donc en fait, ça transforme notre pouvoir héroïque en celui du paladin. Ok, pourquoi pas. À nouveau le totem. Et donc, le rare, qui est pour le prêtre, cri de guerre, gagne +1 d'attaque et provocation si vous avez un dragon en main. Ok, toujours la thématique du dragon qui vient s'appliquer. N'hésitez pas à rejoindre le chat pour participer. Nous avons encore 38 paquets à ouvrir, et donc plein de temps pour communiquer, échanger, blablater. Oh, une lame paladin. Une arme paladin. Cri de guerre révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, gagne +1 de durabilité. Ok, c'est rigolo. Alors, encore du chaman, cri de guerre, invoque n'importe quel totem aléatoire. Ok. Le druide, choix des armes, inflige 2 points de dégâts ou invoque 2 arbrisseaux 1-1. Toujours druide, choix des armes, se transforme pour obtenir charge ou gagne +1/+1 et camouflage. Le démoniste, chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, inflige le même montant de dégâts à votre héros. Ok, très bien. Ah oui, 2, c'est un 4-3 pour 2. Dans une perspective de dégâts très rapides, le face, peut faire très mal. Allez, on est parti, la danse du légendaire. Allez les enfants. Oh, j'ai le jeu qui... Voilà. J'avais du mal à répondre. Mais non. Toujours pas grand chose. Toutes les classes renvoient ce serviteur dans votre main avec exaltation. C'est un 2-5 pour 3. Qu'est-ce que tu fais le chat? Qu'est-ce que tu fais le chat? Où c'est que tu es là? Où c'est que tu es? Où c'est que tu es?
Oh, dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Vas-y, oui, non, je t'ai pas dit de me mordre, je t'ai dit de dire bonjour. Aïe. Donc, exaltation gagne furie des vents pendant ce tour. D'accord, donc ça permet à ce serviteur de taper 2 fois. Avec exaltation. Inflige 1 point de dégâts à un adversaire aléatoire. Très bien, rend 5 points de vie. Ouh, c'est beaucoup ça. Rend 5 points de vie pour 1, soin rapide. Ce dé inflige 3 points de dégâts, confère 3 points d'armure. Oh, pour 3, c'est pas mal. Assez puissant. Carte guerrière. Allez, 36. On est parti. Popom, 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 popom. Une épique. Confusion. Échange l'attaque et la vie de tous les serviteurs pour 2. Effectivement, c'est pas mal cette histoire. Pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout. Alors, confère un +3/+3, un démon et un cristal de mana à votre adversaire. Exaltation, donc une recrue de la main d'argent, donc celle-ci on va déjà pouvoir la désenchanter. Provocation 5/4, rend 2 PV à votre héros en exaltation. Toute classe. Ok, ah ça c'est intéressant, le médecin du tournoi. Ça permet de pouvoir se heal partout, de devenir un prêtre en fait, qui se heal. Avoir des combinaisons très intéressantes dans certaines situations. Allez, 35 paquets, on est parti. Une deuxième épique. Cri de guerre, une bête alliée devient insensible pendant ce tour. 4-2, maître des écuries. Fort sympathique. Je crois que je vais faire quelques modifications à mon deck chasseur. Alors, vos recrues de la main d'argent ont +1 d'attaque pour le paladin. Invoque un murloc aléatoire. Ah, donc une optique paladin murloc. Toujours le mongolem totémique. Le boucanier qui est un pirate. Ça tombe bien parce que j'avais un jeu pirate à un moment donné sur mon rogue. Donc il va peut-être falloir que je le ressorte. Chaque fois que vous équipez d'une d'arme, lui confère +1 d'attaque. Waouh! Vraiment pas mal ça. C'est un 2-1 en plus. Très bonne carte d'ouverture. Alors, on est parti. Une rare. Cri de guerre révèle un serviteur de chaque deck. Ah, on l'a déjà vu tout à l'heure, le chevalier de guerre cuirassé. Si le vôtre coûte plus, gagne charge. Ah non, c'est pas le même. C'est le même principe. Mais c'est pas le même. Encore le golem totémique. Choisissez un serviteur, chaque fois qu'il attaque, rend 4 PV à votre héros. Très bien, inflige 1 point de dégâts à un adversaire aléatoire en cri de guerre. Très bien, et dégâts des sorts +1, 2, 6, on l'a déjà vu passer tout à l'heure. Attention... Parquet 32. Ah, allez là, la danse du légendaire chez vous là. Faut que ça claque. Le vaillant de Fossoyeuse inflige 1 point de dégâts en combo. Cri de guerre donne +1/+1 à un mecha allié. Très bien. Votre pouvoir héroïque coûte un cristal. Ouh, c'est fort ça. La demoiselle du lac. Très très fort. Provocation, donc tu l'as déjà vu tout à l'heure aussi. Donne +1/+1 au serviteur quand votre tour commence. En esprit. Ah, c'est pas mal ça. Mais du coup, comment on le fait se révéler? Ben en fait, il doit se révéler tout seul au moment où le tour commence. Ouais, j'imagine. J'imagine que c'est ça la mécanique. Nous avons donc 2 rares. 2 fois la même dans Paladin, confère +3 attaques et bouclier divin 1, un serviteur pour 3. C'est vraiment pas mal. Ajoute 2 cartes de classe aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. Ok, très bien. Provocation toujours le même. Un tir puissant. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur et au serviteur adjacent. Ah, il est pas mal, c'est le tir explosif, mais un petit peu remanié, qui coûte 3 au lieu de 5. Et je pense que celui-ci va être très intéressant contre des decks aggro. Un petit peu le ménage du plateau pour pas très cher. Allez, une petite épique, le recruteur. Exaltation ajoute un écuyer 2/2 dans votre main. D'accord, très bien. Donc là, ça transforme le pouvoir héroïque, et donc on a des écuyers 2/2 au lieu de main 1/1. Alors, faut voir combien coûte l'écuyer 2/2, peut-être 1/1, je sais pas.
Le mage ajoute un sort aléatoire dans la main de chaque joueur en cri de guerre. Le guetteur d'argent ne peut pas attaquer. Exaltation peut attaquer normalement pendant ce tour. Ok. Donc il faut activer l'exaltation, enfin activer le pouvoir héroïque pour que le guetteur d'argent puisse attaquer pendant le tour. Ça vous coûte 2, donc du coup à chaque tour pour le faire attaquer. Pas extraordinaire. Un 2-1 provocation et un 5-6 pour 5, ce qui est plutôt pas mal. Allez, paquet numéro 30. Nous avons donc fait les 10 premiers et avec 2 épiques pour l'instant, pas de légendaire. C'est parti! Une commune dorée, recrue de la main d'argent, plus 1 d'attaque. Dégâts des sorts plus 1, celui-là on l'a déjà vu pas mal de fois. Le maître joueur révèle un serviteur de chaque deck, si le vôtre coûte plus, gagne provocation et bouclier divin. Il y avait pas mal de ce principe-là. Oh là, la carte est magnifique. Piège à ours. Nous avons donc un nouveau secret du chasseur. Secret. Invoque un ours 3-3 avec provocation quand votre héros est attaqué. Ah, sympathique. Et je l'ai en doré aussi en même temps. En doré, il a une sublime animation de clac. Je te prends au piège. Alors, tu envoies des gars, on l'a déjà vu. Charge et bouclier divin, charge et bouclier divin. Exaltation gagne plus 1 PV. Ok. Vos pouvoirs héroïques infligent 1 point de dégâts supplémentaires. Ouh, c'est pas mal celui-là pour le mage. Donc ça veut dire que le pouvoir héroïque fait 2. Il coûte 2. Celui-ci, c'est vraiment pas mal. Ça peut être assez fort. Ouh, une légendaire toute classe. Voyons voir qui c'est. C'est la justicière cœur vrai. Donc elle remplace votre pouvoir héroïque de départ en l'améliorant. Très bien. Très bien. 6-6-3. Pas mal du tout. Inflige 8 points de dégâts à un serviteur, donc pour le mage. Donc une grosse boule de feu qui fait bien mal. Le guerrier confère plus 1 d'attaque à votre arme en exaltation. Pas mal aussi, du coup. Donne un peu de pouvoir d'aggro au guerrier. 5-2 pour 3. Ouh, ça peut faire très mal celui-là. Et puis celui-là on l'a déjà vu. 2-1 avec taunt pour 1. N'hésitez pas à rejoindre le chat, messieurs, dames. Venez échanger, participer. Alors, nous avons une heure. Le maître joueur. Provocation, charge et bouclier divin. C'est celui avec le dessin qui est magnifique, dont on parlait tout à l'heure. Jorumgar capturé. 5-9 pour 7. Ouf, cher celui-là. Inflige 3 points de dégâts, confère 3 points d'armure. Ok, c'est le sonnet, on l'a déjà vu. Celui-là, on l'a déjà vu aussi. Et celui-là, on l'a déjà vu, c'est le même. Alors, une rare dorée, c'est la nouvelle arme du paladin qui révèle un serviteur de chaque deck, c'est le vôtre codin, gagne plus 1 en durabilité. Et nous avons révélé le variant Rim Cri de guerre. Vous piochez 3 cartes, place tout serviteur pioché directement sur le champ de bataille. Un 10-7-7 coûte. C'est pas mal du tout, toute cette histoire. Ça peut être un finish violent. Cri de guerre, réduit au silence un démon. Ok. Pourquoi pas, un anti-démon, mais bon, c'est quand même très ciblé. La druidesse du sable se transforme pour obtenir charge ou gagner plus 1 et camouflage, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et à nouveau le jet de sort qui permet d'ajouter un sort aléatoire dans la main de chaque joueur. On l'a déjà vu aussi celui-ci. Alors, allons-y, paquet 25. Dans le tambour. Une petite commune dorée. Inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Ok, c'est le jongleur des flammes, on l'a vu tout à l'heure. Alors, camouflage et bouclier divin. D'accord, ok, pourquoi pas. Sournois, ça vous permet de placer quelque chose dessus, genre le plus 4, plus 4, ce genre de choses. Confère plus de 3 attaques à un bouclier divin à ce serviteur. Inflige 4 points de dégâts à chaque héros. Ok, prêtre.
Le rejeton des ombres, le combattant de la fosse, 5-6 pour 5. Ok, pourquoi pas. Donc nous avons pour l'instant 2 légendaires. Une petite épique. Ok, quand vous piochez cette carte, inflige 1 point de dégâts à vos serviteurs. Eh mais c'est pas très cool ça, le saccageur des mers, 6-7 pour 6. Ok. Alors, 3-7, gagne plus 3 d'attaque en combo, donc ça fait un 6-7 pour 5 avec un combo, si on avait passé quelque chose avant. Chaque fois qu'un personnage est soigné, gagne plus 2 d'attaque. Ouh, ok. C'est un champion sacré, pas mal. Dompteur de bélier, si vous avez une bête, invoque une bête aléatoire. Ouais, c'est pas mal ça. 3-3 pour 5. Pas mal. Ajoute un sort aléatoire dans la main de chaque joueur en cri de guerre. Très bien. On a déjà vu aussi celui-ci. Nous approchons de la moitié. Aspirante d'Alaran Exaltation, vous gagnez plus 1 au dégâts des sorts. Ok. Je sais pas si ça se cumule, mais ça peut être fort. Cri de guerre, le pouvoir héroïque de vos adversaires coûte 5 cristaux de plus au tour suivant. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Donne plus 1 à vos autres serviteurs. Inflige de 1, tout cela on les a déjà vus. Allez, on avance. Une épique et une rare, dans la même exaltation, ajoute un écuyer de 2 dans votre main, donc ça nous fait la deuxième fois qu'on l'a celui-là. Confère plus 3 à un démon et un cristal de mana à votre adversaire, ajoute 2 cartes de classe aléatoire dans votre main dans la classe de votre adversaire, ok très bien, provocation, confère plus 1 à votre arme avec l'exaltation, on les a déjà vus. Allez, on continue, on avance. Gagne plus 1 d'attaque et charge si vous avez un dragon en main. Cri de guerre gagne plus 1 d'attaque et provocation si vous avez un dragon en main. Ok, donc là on est sur la thématique du dragon dans ce paquet-là. Alors, oula, 6-8 pour 7. Et les deux autres on les a déjà vus. Nous sommes donc à mi-parcours. Nous devons avoir quelque chose comme 4 épiques et 2 légendaires. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors. Nous avons donc des communs pour le druide, 6 nouvelles cartes pour le chasseur. Ah ouais, le chasseur a été plutôt gâté. 4 nouvelles cartes pour le mage. Le paladin. Le prêtre. On a plutôt gâté aussi. Le voleur. Chaman. Le démoniste. Très bien. Le guerrier. Alors lui, je pense que c'est effectivement le plus gâté avec sa légendaire et son épique. Et 25 classes. 25 communes. Dont le recruteur, qui permet à tout le monde de devenir un paladin. Ah bien, allez, on y retourne. On va finir les 20 paquets restants. Parti. Parti. Une rare. La prochaine fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il coûte 2 cristaux de moins. C'est chouette ça. Ça rend gratuit en fait le pouvoir héroïque. Combo afflige 1 point de dégâts, le fossoyeur confère plus 3 à un démon et un cristal de mana à votre adversaire, et le totem, celui-là on l'a déjà vu plein de fois. Et rien de nouveau. Rien de nouveau. Que des cartes qu'on connaît déjà, que nous avons déjà vu passer. Deux rares dans celui-ci. Renvoie ce serviteur dans votre main avec l'exaltation. Très bien. Et gagne plus 1 d'attaque et provocation si vous avez un dragon en main. Très bien, celui-ci on l'a déjà vu, Ah non, là, exaltation gagne plus 1 d'attaque. Ah, je l'avais vu celui-là. Ça devient un 2-2, puis un 3-2, et ainsi de suite. Ça va être rigolo.
Il est pique. Chaque fois que vous jouez une carte avec cri de guerre, confère +1/+1. Une rare. Réduit à silence un démon. Provocation. Inflige un point de dégâts. Et donne +2 d'attaque à un serviteur allié. Oh, il est pas mal celui-là. C'est l'équivalent du champion. On met en 1-2 au lieu d'être en 2. Pourquoi pas. Au deck aggro, il y a plein de gens qui vont y trouver leur bonheur. Alors, tiens, ça c'est un nouveau chaman. Il donne +2 d'attaque à vos totems sur l'exaltation. C'est pas mal ça, si on arrive à positionner pas mal le totem. Paf, on pose celui-ci. Exaltation, au tour 7. Et boum! Gagne Furie des Vents pendant ce tour. Ok, on l'a vu tout à l'heure. +1/+1 vos serviteurs quand votre tour commence, on a déjà vu. Le secret. Et ces deux-là, on les a déjà vus. Bon, le totem, le golem totémique, je l'ai eu un paquet de fois. Alors, l'élec du roi. Cri de guerre. Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, vous le piochez. Très bien. On rend 7 PV à un serviteur de chaque... Non, on rend 7 PV. Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus cher, on rend 14 PV à la place. Wouhou! Le chaman, là, c'est un gros heal, celui-ci. Hein. Wow, alors, plus que 14. Deux rares. Ici on a déjà vu. Et le druide gagne un cristal de mana vide. Râle d'agonie perd un cristal de mana vide. Très bien, donc tant que ce serviteur est placé sur le deck, nous avons un cristal en plus. Nous avons le roi totémique, cri de guerre. Invoque n'importe quel totem aléatoire. Ok, très bien. 3-2 pour 3, vraiment pas mal. Ça devient un 5 quoi, du coup. Je pense que c'est à intégrer. Une petite épique. Ajoute une carte paladin aléatoire dans votre main. La lance du paladin rend 4 PV à chaque héros. Très bien. Il donne plus d'attaque à un serviteur allié. On l'a déjà vu tout à l'heure. Une petite commune dorée. Le gagne +3 d'attaque en combo sur le rogue. Donne plus d'attaque à votre héros pendant ce tour en exaltation. Très bien, au lieu de le druide. Du coup, au lieu d'avoir +1 d'attaque, +1 d'armure, ça transforme en +2 d'attaque. Pourquoi pas? D'autres, on les a déjà vus. Un tir puissant, très bien. Invoque un murloc aléatoire, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est pas mal en fait du coup, parce que pour 1, vous invoquez un murloc aléatoire. Ça peut donner un deck paladin murloc très intéressant quand même. Hein. Je pense que ça peut être vraiment violent ça. Hein. Moi j'ai un deck paladin que j'ai beaucoup utilisé avec le démoniste, que j'ai converti sur le chasseur pour l'instant pour atteindre les 500 victoires. Moi, je pense que le paladin, il y a peut-être moyen qu'on se fasse un petit deck murloc tout à l'heure. On va voir ça. Très bien, rien de nouveau sous les tropiques. Le Valdir blessé inflige 3 points de dégâts à ce serviteur. Donc ça c'est... comment il s'appelait là, l'équivalent que les prêtres d'or. En 2-4 c'est pas mal, du coup ça devient un 2-1, on peut le soigner. Ça va être une classe que tous les prêtres... Enfin une carte que tous les prêtres vont adopter, à mon avis, très rapidement. Ok, on l'a déjà vu. Ah, nouveau celui-là. Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, gagne +1/+1. Une joyeuse de gadgets-en. Très bien. Exaltation donne +1/+1 à vos autres serviteurs. Donc ça peut être aussi pas mal. C'est une bête. Champion de Mukla. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas avec le chasseur. À voir. Allez, une petite épique encore. Ok, détruit 2 serviteurs adverses aléatoires.
vous vous défaussez de 2 cartes. Waouh, coûte cher, hein. Le 6-8 pour 7, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, et on l'a déjà vu. Allez, plus que 7. Lequel? Ici? Ici. Ça n'a pas marché. Mais non, vous dansez pas assez, là, la danse du légendaire. Il faut y aller. Alors, place une copie d'un serviteur adverse dans votre main. Pourquoi pas? Confère plus 3 d'attaque et bouclier. Serviteur, on l'a déjà vu. Gagne plus 3 d'attaque, on l'a déjà vu. Inflige 15 points de dégâts. En cri de guerre. 9-7 pour 9. Ouais, c'est mal le Kraken de la mer boréale. Alors, guerrier, une nouvelle arme. Cri de guerre. Gagne plus 1 en durabilité si vous avez un serviteur avec provocation. Très bien. Toujours le Murloc invoqué en paladin. L'élec du roi. Très bien. Et... Chaque fois que vous défaussez d'une carte, gagne +1/+1. Ah, c'est rigolo ça, ça peut pas mal se combiner avec d'autres cartes qui vous forcent à vous défausser en tant que démoniste. C'est assez intéressant. 2 cas en pioche de cartes sur charge de 2, c'est pas mal aussi ça pour le paladin. Exaltation gagne +2/+2. Ouh, 4-4. Putain, l'écumeur Gvaldir, il peut être super fort. Hein. C'est pas mal du tout. Inflige de points de dégâts au serviteur adjacent, le tir puissant, très bien. Provocation, le rang 5 PV en soins rapides. Donne +1/+1 à vos autres serviteurs. Éclat. Très bien. Bon, il va y avoir pas mal de dés, hein, quand même. Hein. Alors. Ouh, ça lag. Allez, ici, et ici. Rien du tout. Je vois que ce serviteur subit des dégâts inflige le même montant de dégâts à votre héros. Ok, là c'est un 5-9 pour 7. Vous gagnez +1 aux dégâts des sorts. L'aspirant de Dalaran, très bien. Gagne +2, on l'a déjà vu avec l'exaltation. La prochaine fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il coûte 2 cristaux de moins. Très bien. Allez, l'avant-dernier paquet sur les 40. Ok. On l'a déjà vu. Et on l'a déjà vu. Le dernier paquet. Suspense. Vous avez fait la danse du légendaire chez vous? Est-ce que vous avez fait la danse du légendaire? Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, il n'y a qu'une rare. Alors, un cri de guerre, gagne +1 attaque et provocation si vous avez un dragon en main. Très bien, c'est la thématique du dragon. Et ben voilà. Ainsi se termine l'ouverture des 40 paquets. Nous avons donc pas mal de dés. 415 poussières à désenchanter. 6 rares et 59 communes. Sachant que en plus, il va y avoir avec les dorés quelques désenchantements supplémentaires de possibles. C'est parti, on daise. 1905, ça veut dire aussi que je vais pouvoir me crafter une légendaire. Donc je vais attendre un petit peu pour voir la nouvelle méta, ce qui s'impose, etc. Nous avons donc bilan. Bilan du grand tournoi. Alors, le druide, c'est intéressant. Perd un cristal de mana. Transforme pour obtenir charge ou gagne plus un camouflage. Donc le système du druide, hein, toujours. Et le combattant sauvage donne plus d'attaque à votre héros pendant ce tour. Ok, donc bon. Clairement, c'est pas le druide qui va être le plus boosté au niveau de mon jeu pour le grand tournoi. Alors, le chasseur. Le chasseur était plutôt gâté. Là, on peut voir que j'ai une commune dorée, donc du coup,
Ici, on va pouvoir la désenchanter pour 5 poussières. Ah. Ouh, j'ai une commune et une commune dorée. Alors, inflige 2 points de dégâts au héros adverse si votre main est vide. J'ai un peu du mal à la comprendre celle-là, parce que du coup, je sais pas si c'est 2 points supplémentaires. Imagine. L'élec, le tir puissant, inflige 2 points de dégâts à un serviteur adjacent. Une bête alliée devient insensible pendant ce tour, le maître des écuries. Et le dompteur de bélier, si vous avez une bête, invoque une bête aléatoire. Alors, j'imagine que c'est une bête sur le plateau. Alors, le mage, votre pouvoir héroïque inflige 1 point de dégâts supplémentaire. Très bonne carte d'ouverture pour le mage. Ajoute un sort aléatoire dans la main de chaque joueur au cas où c'est de la pioche. Exaltation, vous gagnez plus 1 au dégâts des sorts. Pas mal. Pas mal du tout, parce que du coup ça permet de booster ses autres sorts pour 2. C'est plutôt pas mal. Il inflige du point de dégâts à un serviteur, hein. Très important, c'est un serviteur, c'est pas un dégât direct, le lance-flamme. Le paladin, donc le paladin qui va pouvoir développer un jeu Murloc grâce à cette carte, qui transforme le pouvoir héroïque en piochage de Murloc, enfin en invocation de Murloc aléatoire même. Invocation de Murloc. C'est très puissant un jeu Murloc, où effectivement c'est de l'accumulation des Murlocs. Qui fait que ça devient balèze. Et en plus, lui-même est un Murloc, donc il bénéficie des autres améliorations possibles du Murloc. Jeu Murloc paladin, très 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 intéressant. Je pense que je vais en développer un très rapidement. Et après, bouclier divin, donc dans la lignée de ce qu'on sait faire. Hop, on va désenchanter celui-là, parce qu'on a la version dorée. Plus un à vos serviteurs quand votre tour commence. Donc, ce qui peut être très fort si on a beaucoup de mains de recrues, de la main d'argent posée sur le plateau. Le prêtre, donc le prêtre, choisissez un serviteur chaque fois qu'il attaque, rend 4 PV à votre héros, rend 5 PV, échange l'attaque et la vie de tous les serviteurs. Ça peut être très fort. Ça peut être très fort, combiné à une Nova sacrée ou ce genre de choses. Je sais pas. Je sais pas, ça faut voir la méta, comment elle va s'installer, parce que généralement les serviteurs ont quand même plus de points de vie que... Enfin bon, bref, à voir. Peut-être avec une combinaison très particulière, genre tu vois, des 1-4, des 3, je sais pas. Place une copie de serviteur aléatoire dans votre main. Un serviteur adverse aléatoire dans votre main, très bien. Plus un attaque et provocation. Si j'ai un dragon en main, chaque fois qu'un personnage est soigné, il gagne plus d'attaque. Vraiment pas mal la championne sacrée. Hein. Carte, à mon avis, qui va très vite s'installer. Inflige 4 points de dégâts à chaque héros. Ouais. À voir. Peut-être en finish. Ouais, je sais pas. Alors, mon rogue, chaque fois que vous équipez une arme, lui confère plus 1 d'attaque. Très bien. Inflige un point de dégâts. Ajoute. Ah, ça, c'est de la pioche. Larcin. Donc, celle-ci, on peut la death puisque j'ai une dorée aussi pour l'accompagner. Tac. Voilà. Le chaman. Piocher 2 cartes avec une surcharge de 2. Le golem totémique 3-4 pour 2, c'est quand même super fort. Hein. Ça c'est le super gruil qui peut rendre 14 PV avec un peu de chance à la pioche. Là ça nous permet d'invoquer n'importe quel totem pour 3. En plus de cette carte. Hein. Le druide pour moi est vraiment pas mal. Le chaman est vraiment pas mal. Alors... Le démoniste. J'avais un démo Murloc, hein, donc j'avais pas du tout un démo démon. Mais il reçoit quand même là 3 nouveaux démons. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Est-ce que j'ai raté des trucs? Alors les cartes que vous piochez avec votre pouvoir héroïque coûtent 0 cristal.
D'accord. Wilfred Flopboom. C'est juste complètement pété, quoi. On aurait pu le faire pour les autres, d'ailleurs, mais bon. Allez, guerrier. Donc on a gagné Krieger plus un attaque. Je vous avais un dragon en main. Du coup, je le pas parce que j'en ai qu'un de chaque. C'est ça, hein? Oui. Oui, c'est ça. Une nouvelle arme. Krieger gagne plus 1 de durabilité si vous avez un serviteur avec provocation. Ouais, c'est pas trop le style du guerrier d'avoir des serviteurs avec taunt, mais pourquoi pas. Inflige également des dégâts au serviteur adjacent de celui qui l'attaque. Ok, c'était le Magnator Alpha. Et donc là, j'ai un épique et un légendaire. Niveau du deck guerrier, quand vous piochez cette carte, inflige 1 point de dégâts à vos serviteurs. Très bien. Qui peut être très fort. Combiné à un sergent ou ce genre de choses. Et vous piochez 3 cartes pour chaque serviteur. Hop, direct sur le champ de bataille. Bim! Ça peut devenir un truc très violent. Ou alors ça avec aussi le tavernier là qui se réplique s'il prend pas des dégâts mortels, tout ça, tout ça. Enfin, il y a des énormes combos à mettre en place là. Je pense que je vais me faire un deck guerrier très rapidement. Alors, nous avons maintenant 20 nouveaux serviteurs. Je vais les passer assez rapidement. Je vais juste désenchanter ce que je peux désenchanter parce que j'ai des doubles. Chaque fois que vous ciblez ce serviteur avec un sort, inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Oh, ça peut être très fort pour un prêtre, ça. Chaque fois que vous ciblez ce serviteur avec un sort, gagne bouclier divin. Gagne plus 2 si vous avez un serviteur avec dégâts des sorts. Chaque fois que vous jouez une carte avec cri de guerre, confère +1/+1. Possibilité de faire du +1/+1. Le Gormok l'empaleur inflige 4 points de dégâts si vous avez au moins 4 serviteurs. 4. Gagne +1 d'attaque et les provocations si vous avez un dragon en main. Très bien, c'est un petit dragon. Ajoute un sort aléatoire dans votre main. Chaque fois que votre héros subit des dégâts, les inflige le serviteur à la place. Ok. Un bon chanson d'attaquer le mauvais adversaire. 1, 8, 5 pour 6. Exaltation invoque un codo de guerre 3-5. Ok. Alors là, on arrive dans les légendaires. Donc remplace votre pouvoir héroïque de départ en l'améliorant. Donc je sais pas ce que c'est. Celui-ci, il va falloir le tester. En fonction des classes. Ajoute une carte paladin aléatoire en votre main. Croisé. Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, renvoie le chevalier dans votre main. En râle d'agonie. Ah, ouais, donc en gros on a une chance sur 2. Qui puisse revenir dans la main. Coûte 1 cristal de mana pour chaque pirate allié. Ok, donc on a un nouveau pirate. On a aussi un nouveau dragon. Provocation, râle d'agonie inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs si vous avez un dragon en main. Charge ne peut pas attaquer les héros. 9, 10, 10. Ok. Ne peut pas attaquer les héros. Quand même, donc ça c'est un joueur à silence, très certainement. Et le géant de givre coûte un cristal de moins chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque pendant cette partie. Ah, c'est marrant, un nouveau système de géant. Alors, si on retourne au début, qu'on regardait vite fait les créations de ce qu'on a raté, détruire un serviteur 1. Regardez surtout les légendaires. Vos serviteurs coûtent un cristal. 9, 5, 5. Ouais, je suis pas fan. Ensuite, inflige 1 point de dégâts à tous les autres serviteurs à la fin de votre tour. Ok. Chaque fois qu'un autre serviteur subit des dégâts, le détruit. Chaque fois qu'un autre serviteur subit des dégâts, le détruit.
Ok. Oh, Ronin ajoute 3 copies de projectiles des arcanes dans votre main. Mal d'agonie. Révèle ce serviteur. Détruit tous les serviteurs, excepté celui ayant l'attaque la plus élevée pour chaque joueur. Place un secret de chaque type de votre deck sur le champ de bataille. Intéressant ça, paladin. L'attaque de tous les serviteurs adverses passe à 1. Et Adric le pur. Invoque un serviteur légendaire aléatoire sur le prêtre. Ah, le prêtre est fort. Le prêtre est vraiment fort. Et donc, Anubarak le renvoie de votre main et invoque un érubien 4-4 en râle d'agonie. Pas mal non plus. Donne +1/+1 à tous les serviteurs dans votre main et votre deck. Oh, aïe aïe. Ouais, Shaman c'est fort. Shaman c'est très très fort. Ok. Ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de l'ensemble des 40 paquets. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, juste au-dessus. Ushido Gaming pour être informé des nouveaux lives quand je stream sur ma chaîne Twitch. Si vous êtes sur YouTube, eh bien merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas, à follow ma chaîne. Tout ça, ça aide au référencement. Je vais faire un petit break au niveau du stream, essayer de construire quelques decks et on se reverra peut-être un petit peu plus tard dans la journée.